Hej på dig, jag heter Thierry. Jag heter Sanna. Dans cette leçon, je vais te parler d'un signal qui s'active dans le cerveau, qui est fascinant. Alors, si je te dis le mot par exemple brocoli et le mot ventouse, ces deux mots n'ont absolument aucun rapport. Brocoli et ventouse. Alors, ce qui se passe dans le cerveau de la plupart des gens, quand on lit deux mots qui n'ont aucun rapport, c'est qu'ils se disent « Wow, c'est quoi ce... » Tu vois, c'est vraiment bizarre. Tu vois, si tu penses un petit peu à Bob l'éponge, dont je parle souvent, Bob l'éponge, c'est un ananas qui est sous la mer. Ça n'a aucun... Tu vois, c'est complètement fou, un ananas sous la mer. Le fait de se dire « Waouh, c'est complètement fou », il y a le cerveau qui se réveille un petit peu. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette leçon pour apprendre deux mots. Le mot moteur de voiture et le mot fraise en suédois. Comment est-ce qu'on traduit ces deux mots en suédois, Sanna? Motor, jordgubbe. Un motor, un moteur de voiture, et un jordgubbe. Celui-là est un peu plus difficile à retenir, c'est fraise. Donc voilà, l'image, c'est ça. C'est si tu lis ces deux mots en une image claire dans ta tête, il y a beaucoup de chances que tu la retiennes, parce que tu vas lier les deux. Donc mettons que tu es une voiture. Tu vois, voilà, tu sors de chez toi et tu ouvres le capot avant de ta voiture. Tu vois, tu lèves le capot. Qu'est-ce que tu vois à la place du moteur? Tu vois une grosse fraise, une fraise énorme, tu vois, très 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 rose, une fraise rose en plus, tu vois, une fraise rose qui brille là et qui est à la place du moteur. Alors c'est une fraise tellement grande que tu te demandes comment c'est jamais arrivé là, quoi. Et tu te dis waouh, tu vois, ça fait un peu cartoon en fait. Tu vois, si tu vois un personnage de cartoon ouvrir le capot de sa voiture et voir une fraise, tu dis ça c'est bizarre, tu vois. La journée commence bizarre et puis le mec il continue à marcher comme ça et il voit, je sais pas moi, tu vois, sur les bords de route il y a parfois des gens qui vendent des fraises, en particulier en été, et qui les vendent, je sais pas, 5 € pour un ravier de fraises et tout ça. C'est sympa hein, quand on est perdu dans la campagne. Et à la place de vendre des fraises, il y a des gens qui vendent des mini-moteurs, tu vois, des mini-moteurs de voiture et des moteurs bleus, tu vois. Et voilà, et donc tu vas marcher près de ce type-là et tu prends un moteur en bouche et tu commences à le mâcher. Tu te rends compte que ça goûte la fraise. Bon, bah, c'est peut-être un moyen de retenir que moteur et jordgubbar, quand c'est mis ensemble, c'est vraiment bizarre. Donc, tu vois un personnage de cartoon qui ouvre le capot et il voit une fraise à la place de son moteur. Et tu vois un mec qui vend au bord des routes des raviers de moteurs, de mini-moteurs à la place des fraises. Hein? Bon, voilà, ça s'appelle le signal N400. C'est une découverte récente en neurosciences qui stimule le cerveau. Alors maintenant, si tu viens juste de commencer à apprendre le suédois, clique dans le lien dans la description pour commencer à partir de zéro et sans faire de grammaire. C'est important parce que la grammaire au départ, ça décourage tellement de gens que même si, évidemment, il y a plein de gens qui apprennent en commençant la grammaire, je pense qu'il y a aussi la majorité d'entre eux qui se découragent très vite quand on commence par la grammaire. Alors nous, on commence juste par parler. C'est ma méthode. Parler. On apprend les choses une après l'autre, des choses que tu peux utiliser en discussion très rapidement. Et voilà, on doit y aller, Sanna. Hello!